Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va très bien, Jules, en forme. Bah, super, c'est génial. Ah, on a entendu quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui rentre aussi en même temps. Oh, le petit café. Monsieur se fait amener le petit café. Alors là, c'est royal. Chers auditeurs. Tu dis bonjour. Chers auditeurs. Ici, ça se passe comme ça. Merci bébé, je t'aime. Voilà. Non, mais je suis pas un canard. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. C'est l'intro parfaite, quoi. Attends, j'ai un chat avec moi. Alors, Groovycast avec nous. ah ben tiens, le temps que tu prennes le chat, du coup, je fais un petit point météo chez moi. Il fait toujours aussi beau, mon cher Jules. Chez toi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait de beau. Et aujourd'hui, j'ai un rideau. T'as un rideau. C'est vrai. Ouais, Et le Groovycast, c'est trop bien. C'est trop bien le Groovycast. Voilà, Et vous l'entendez, chers auditeurs, on a un invité qui est autre que Alex C. On va l'appeler. Je vais te modifier la voix, quoi. Alexei, Karuanaski. Привет. Как дела? Олашон. Et les gars, j'ai pas envie de m'emmerder à faire du mixage. Donc, non. Alors là, aujourd'hui, on va être sérieux, on va être carré, on déconne pas. On va être carré, Anna. Pardon. Hein? On est carré alors. Comment ça va, mon petit Alex? Eh ben ça va. On est plutôt pas trop mal, quoi. Donc comme je disais là, je sors je suis un peu claqué là. Je sors de concert qui était très très sympa. Je crois la meilleure salle que j'ai jamais joué de ma vie. Oh. Et qui est encore plus drôle parce que c'est une salle qui est faite par un mec tout seul, un privé qui a ça chez lui, parce qu'il a une grosse maison de 800 mètres carrés et il s'est fait une jolie salle où il peut accueillir 80-90 personnes. Ça va dans la vie? Hein? Ça va dans sa vie? C'est pas, je me fais pas trop de soucis pour lui. Non. Ah ouais. Et ce qui est super impressionnant, c'est que j'ai jamais vu une salle avec une qualité sonore mais aussi impressionnante. Ouais. Fait juste par un mec tout seul. Ça c'est ouf. Ok. Trop bien. Ouais. Donc mais sinon ça va bien, quoi. Et elle est où cette salle? Elle est elle est dans Franche-Comté, un patelin qui s'appelle Montmahou. Donc, si vous passez par Montmahou, alors c'est pas une salle reconnue, donc ils font pas de pub, etc. Parce que c'est du privé. Vous pouvez aller voir cette salle qui est incroyable et qui est en fait quasi mat au niveau du son. Et ce qui fait qu'en fait tout le monde s'entend ultra bien. Il y a même un moment donné, j'ai enlevé mes ears en me disant putain, en fait j'ai pas mal aux oreilles et je peux jouer sans mes ears, quoi. Génial. Montmahou. Ok. Montmahou, ouais. Je note ça de suite. Ou Montmahoux si on met toutes les les consonnes et les voyelles qui vont dedans. Voilà. Donc si vous avez envie de vous perdre en Franche-Comté, voilà, vous savez que il programme quel style de musique? Ça m'intéresse. Il programme de tout. Donc écoutez, voilà, on les contactera. En fait, ouais. Nous par exemple, on a fait c'est comme ça un truc privé. Ils font à l'entrée, donc ils en avaient fait ça avait fait 10 € l'entrée. Salle comble. Il a son public vient et se déplace. Génial. Ah ouais, donc voilà, donc si je vous conseille, je vous redonnerai le nom plus tard parce que là je l'ai pas en tête pour ceux qui veulent, mais très 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 bonne salle. Vraiment la meilleure que j'ai jamais vue. Trop bien. Et t'as joué avec qui là-bas? J'ai joué avec Alpha Petulai, donc c'est Nana qui à l'époque était choriste pour le Mété Show pour ceux qui connaissent. Et qui donc fait depuis quelques temps son album perso en afro rock, voire plus afro maintenant que rock. Donc elle a pleine d'énergie sur scène, c'est assez rigolo de la voir parce qu'elle bouge dans tous les sens, elle danse, elle hurle, c'est un petit bout en train assez impressionnant, quoi. Et d'ailleurs là je
je repars là sur plusieurs jours. Là, on va jouer à Paris-Bruxelles là sur le coup avec elle. Là. Ok. Où ça, sur Paname? Oui, oui. Donc si on a le temps, ça peut être cool qu'on se voit, monsieur. Ah, vas-y, je suis trop chaud. Trop bien. Donc généralement j'ai un jour off, donc Ouais, tu viens chez moi. voilà. Donc je dois juste passer aller voir de l'œuf. Je pense que j'irai le matin parce que là j'ai un T'as petit... besoin de ta dose de love. Ouais, exact. Bravo. Merci, Bravo, c'est tout pour moi. C'était Squeezie. Ah merde, non, putain, c'est chaud. C'est pas encore ça. Ah, le con. Ah, j'ai eu du café qui est sorti par le nez. Tant que c'est que le lait, ça va quoi, Jules. Oui, c'est ce que on veut savoir d'autre chose, non, mais Ah, putain. Ah, ça tue. ça va être bien chaud. Ah. Tu le sens, Mais ouais, vas-y, passe. Ouais, donc je pense que j'aurai le temps de venir faire coucou, que ça, donc Trop bien. voilà, J'ai- voilà. J'ai joué sur Paname aussi, là, jeudi, à la Peniche Run Tipod. Oh, Et ok. bah, franchement, c'est bien. Mais alors, Ouais. le son de plateau, les mecs, c'est la guerre. Ah, putain. Pourtant, Artedan, on joue pas fort du tout. Et là, honnêtement, waouh. Parce qu'en fait, le kick, mec, prend. Pourtant, on a un batteur qui joue super raisonnablement. Tu vois. Surtout Ouais. si c'est vraiment très très bien s'adapter. Mais le kick, mec, résonne partout. C'est un truc de ouf. Ouais, Du ouais. coup, résultat des courses, en fait, bah là, du coup, c'était mon premier concert avec le Marc Bass. Franchement, par contre, à la base, je m'entendais bien et tout. Je m'étais monté suffisamment, tout ça, tu vois. Mais je m'étais pas mis hyper fort en son de plateau quand même, mais suffisamment. Et mais surtout, c'est mec, une fois que tout le monde a joué, bah en fait, t'entends rien dans les retours, quoi. Et c'est vrai, Ah je me ouais. suis dit, il me Ok. faut mes ears. Voilà. Du coup, Ouais, Xvive m'a envoyé des ears, comme je disais, mais je n'ai pas le transmetteur. Donc, du coup, il me faut le transmetteur. Xvive, s'il vous plaît. Vous serez Voilà. super doux. Et après, on a joué à Saint-Loup. Non, attends, si c'est ça, ça s'appelle le Saint-Loup. Ouais. À comment on appelle ça? Mince, c'est un trou paumé, mais c'était vachement bien. Ouais. À Cernois en Berry. Ah, dans le Et bien, bah, ok. et bah, franchement, c'est dans le 45 là, on a joué. Et donc du coup, et c'est un restaurant où le mec, en fait, ça fait partie des bars Jeep. Ouais. Où les mecs ont des aides, bah toi tu dois connaître Mhm. Max, où ils ont des aides justement pour déclarer les intermittents et tout Tout ça. à fait. Donc du coup, tu sais, ça fait partie des restaurants bars qui déclarent les intermittents, donc c'est bien. Ouais. Et franchement, et le mec en fait pareil, il a sa clientèle et tout, ça le comble. Et du coup là, c'est pour ça, ça fera partie de mon vlog, tu vois, où genre j'ai enregistré les deux concerts, c'est marrant. Ouais. Et voilà, et donc du coup les gars, pareil, je vous donnerai aussi le plan après, vachement sympa. Trop bien. Cool. Bref, de quoi qu'allons-nous parler aujourd'hui Ah, Ah oui. le petit topic du jour. On va essayer de voir comment faire le tri de toutes les informations qu'on a sur Internet pour son développement Vaste personnel. sujet. Vaste sujet pour arriver à avoir le meilleur de ce qu'il y a sur Internet pour nous. Et on trouvait avec Jules que c'était vachement utile d'avoir un invité et d'avoir du coup le grand Alex Cariana pour discuter de tout ça. Le grand, j'avais Le pas grand. choisi ça. Le grand, Il est petit mais élégant, c'est comme ça. moi. C'est vrai que j'étais le plus petit. C'est la vrai. plus Fiat, les mecs. Voilà. Exactement. Vous connaissez. La culture, c'est important. C'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Exactement. Et j'en ai pas beaucoup, donc j'en étale plein. Plein partout. Et des tartines et des tartines. Mais oui, alors vaste sujet. Exactement, Parce que justement, alors c'est du coup c'est toujours très très sympa parce que juste voilà, on fait beaucoup de parenthèses, mais du coup avec Max, on s'était envoyé des messages pour se dire ok, quel sujet on va pouvoir traiter et tout ça. Et voilà, et donc c'est toujours très intéressant parce que Max il rend le truc très très carré, c'est-à-dire qu'il envoie un truc machin. Et voilà, et donc du coup voilà, et là je me suis dit bon bah tiens, je vais lui proposer ça et je sais que voilà, on va rendre carré le truc. Mais voilà, c'est vrai que moi je me suis dit l'autre jour parce que j'adore regarder. Je regarde plein de vidéos. Je pense qu'on est tous des fondus de YouTube parce que c'est faisable de s'auto-former. Mais Oui. clairement, il y a tellement de contenu gratuit déjà. Et après, alors si vous voulez, vous pouvez prendre du payant.
style OnlyFans et tout ça. Mais non, non, pardon, pas ça. Non, style e-music school ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que rien que déjà en gratuit, il y a vraiment pléthore d'informations. Et je trouve que voilà, c'est ce que j'ai constaté, c'est que c'est toujours très difficile. Notamment, moi, j'ai beaucoup d'élèves à chaque fois où quand je les vois arriver, qui me disent ouais, j'ai vu ça, mais j'ai vu ça et un tel il dit ça, etc. Et voilà, c'est très difficile de pouvoir avancer, on va dire d'un autre côté, si quelqu'un est très organisé, il peut énormément avancer, et d'un autre côté, il peut vraiment se perdre aussi. Oui, complètement. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet. Très très bon sujet. Très très bon sujet. Qu'est-ce que t'en penses du coup, Alex, toi, en priorité, que t'es invité? En effet, c'est pas véritablement tout le temps évident comme vous le dites, je pense on s'est tous un peu perdus sur YouTube pour trouver de quoi apprendre, de quoi développer son jeu, etc. Ou même que ce soit même pour le matos, peu importe. Et en effet, c'est un peu le blubli-blubga parce que YouTube te propose pas en lui-même un truc qui va être très très cadré, donc faut soit même trouver ses propres infos. Il y a des chaînes à mes yeux qui pour moi sont vraiment des chaînes qui m'ont beaucoup aidé, comme par exemple Adam Lee, si vous connaissez. Grave. Très bien. Alors là, par contre, ça demande quand même une maîtrise de l'anglais un peu poussée parce que bon, lui, il y va fort sur la théorie, etc. Mais qui, pour moi, j'ai pas mal suivi parce que au niveau théorique. Tu connais un peu Max? Excuse-moi. De non, j'ai pas approfondi. Ah, c'est mortel. Incroyable. Adam Lee, c'est assez rigolo parce que c'est un mec très austère. Il sourit très peu. C'est vrai. Il est très poker face et compagnie, mais qui parle de théorie de façon ultra intéressante, en poussant des trucs. Alors on est beaucoup, attention pour ceux qui sont un peu frileux là-dessus, mais qu'on peut bien sûr développer sur chaque minute. C'est très théorie jazz, grosse théorie, etc. Mais ça permet de comprendre vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, il a une vidéo que j'ai adorée qui était les 7 niveaux différents de jazz. Où il passe simplement par des classicos de 5-1 jusqu'à des niveaux de microtonal, des trucs complètement ultra perchouilles, etc. Et c'est super intéressant parce que ça permet d'un peu de comprendre plein de points intéressants que parfois on aurait du mal à comprendre, etc. Alors c'est un truc que je conseille un petit peu pour des gens qui ont un peu quand même légèrement un peu de bouteille, qui savent au moins ce que sont des 2-5-1, des renversements et des substitutions et des accords d'appartenance. Mais par contre, passer ce cap-là, en fait, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Mais oui, sinon, oui, pour revenir un peu au sujet sans trop éparpiller, c'est pas tout le temps le plus évident à savoir dans quelle direction aller, quoi. Et comment toi, t'as réussi à trouver la direction dans laquelle tu voulais aller? Alors, en fait, la direction, c'est assez. Comment j'ai réussi? En fait, c'est tout con. Quand je travaille l'instrument, chose que je continue à faire, le but au départ, c'était de me dire dans quoi je suis pas bon, dans quoi j'ai besoin de pallier le truc. Et en fonction de ce que j'ai besoin de pallier, je vais chercher le contenu en rapport. Donc, alors, supposons, là, vu que je parlais un peu harmonie, etc. Supposons, là, tu vois, j'ai une mauvaise compréhension des lectures de grilles de jazz. Je me dis, bah tiens, moi, comment je peux faire pour m'en sortir sur les lectures de jazz? Tout bêtement, bah, je vais taper ce que je cherche. Alors, je le tape principalement en anglais parce que je trouve qu'on a plus, pour l'instant encore, de contenu en anglais poussé, même si certains théoriciens français commencent à s'y mettre. J'ai un mec en piano, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, je vois très très bien, ouais. Ouais. Le gars là qui se fait connaître en parlant de James Bond. Ouais, sûrement. Ouais. C'est un tueur. Mais je pense. Alors lui, il a une oreille, mon pote. Tu connais Max? Je vois pas du tout de qui vous parlez. Mais je vais vous le trouver, les gars. C'est lui même. Il a fait une vidéo sur Sardou et Juliette Armanet. Ouais. Et c'est bon, je pense qu'on parle souvent du même. C'est un tueur. Ouais, qui est un super. J'ai pas retenu son prénom. Bah, voilà. C'est Piano Jazz Concept. Ouais, c'est ça. Alors lui, mon pote, regardez, en plus c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment, même pour un mec qui fait pas de piano et tout, enfin voilà. Et puis il a une oreille de fou. Hein. Ouais. C'est flippant. Et c'est très intéressant. C'est dit de façon très pédagogique de t'en sortir. Et
Donc voilà, donc c'est un peu ces genres de recherches-là que je fais, en fait, vraiment en essayant de localiser, en fait, le point faible que j'en rapporte, parce que c'est ultra vaste, en vrai. Quand tu regardes un peu ce que tu veux travailler, il n'y a pas que de l'harmonie, enfin, il y a, à un moment donné, il y a comment appliquer les techniques. Alors, le truc, c'est vraiment, moi, je tape large, hein. C'est-à-dire que je regarde pas qu'un seul. Parce que c'est comme tout, on va te proposer une formule et en fait, c'est possible que la formule que propose soit pas la bonne. Donc, j'aime bien taper ultra large sur le même sujet pour après, en fait, en développer ma propre information, moi, de mon côté. Ok. Et là, actuellement, je suis en train, faut que je m'y remette dessus d'ailleurs. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que sont que des accords transversaux. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, Jamie, alors? Putain, Alors, le mec, il est en calbar, il a la tête dans les fesses et il me dit les accords transversaux. ça, je dois avoir une tronche là, je l'ai pas regardé ce matin, mais elle doit être belle. Non, mais tu restes toujours beau. Tout va bien. C'est et donc tu vois, enfin moi j'ai toute, enfin je vous l'envoie, j'ai toute une set liste de trucs. J'ai deux catégories dans mes playlists. J'ai catégorie à bosser, catégorie harmonie. Ok. Et en fait, je fais des trucs comme ça. En fait, c'est dès que j'ai piqué, hop là, je mets de côté. Et en fait, voilà, je localisais en fait le problème pour pouvoir trouver en fait le bon sujet derrière et essayer de ratisser large jusqu'à trouver les pédagogues en fait qu'on va mieux apprécier par rapport à d'autres, etc. quoi. Mais sans pour autant rester fermé, quoi. Ok. Voilà, c'est à peu près comme ça que je le fais, quoi. Tu mets bien l'accent sur trouver le ou les pédagogues. Je trouve Oui. pour moi c'est vachement important. J'ai été fermé. Au début, j'étais comme tout le monde, tu vois. J'allais sur YouTube, je prenais le truc que j'avais besoin et après je me perdais un petit peu. Mais au final, je me suis rendu compte que il y a des personnes avec qui, même sur YouTube, tu vois, avec qui j'accroche plus. La manière dont il enseigne, la manière dont dont il fait passer le message. Alors que c'est finalement le même message. Tu peux prendre deux vidéos différentes de deux gars différents ou deux gars ou deux meufs. Il y a vraiment une façon de faire. Et moi, je trouve principalement, à l'heure actuelle, que je cherche plus le bon pédagogue que la bonne vidéo. Tu vois? Ah Parce oui, que non, mais c'est vraiment ça qui va me faire... Parce qu'on reste sur du divertissement, en fait. Exactement. YouTube, quand même. Puis c'est un peu comme tout, c'est que malgré tout, un bon théoricien, c'est aussi quelqu'un qui va savoir expliquer de façon efficace et intelligente les choses. Parce que, c'est ce qu'il a digéré, en fait. voilà, c'est ça. Tu peux autant être le meilleur théoricien du monde avec des connaissances incroyables. Si à un moment donné ta pédagogie elle est aussi bonne que de la semoule, ça a aucun sens. C'est bon, la semoule. Oui, j'aime beaucoup la semoule. Excusez-moi. Ah pardon, on est lancé dans un débat. Nous nous excusons auprès des gens qui apprécient vraiment la semoule, cette intervention. Et enfin, tu vois, pareil, je sais que par exemple, pour donner un exemple, j'ai beaucoup, vous pouvez dire bonjour au chat aussi d'ailleurs si vous voulez, vous voyez, on est en bonne compagnie. Salut le chat. Coucou le chat. Dis bonjour Nana. Elsa, regardez cette petite tête de vieille. Donc, parce que c'est comme tout, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui au départ, quand on parle, alors sans parler solfège, mais plutôt harmonie, sont ultra réfractaires parce que tout de suite, ouais, mais ça va être difficile, je risque de pas comprendre. Et en fait, c'est comme tout, du moment qu'il y a la bonne méthode, en fait, tu fais le bon message, et on revient là sur ce que tu disais, en fait, ton truc, il devient plaisant à apprendre et plaisant à développer, etc., etc. Enfin, moi, j'ai des élèves où on a réussi à passer du stade où je déteste entendre parler des notes. Ah, putain, c'est trop cool en vrai. Et je pense que ces gens-là, sur des vidéos, du moment qu'ils ont cette bonne explication, en fait, bah, tu te retrouves à vraiment avoir un contenu de qualité qui va te passionner derrière. Donc, en effet, le pédagogue est important. Exactement. Toi, Jules, du coup, quel est ton avis par rapport à ça? Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je sais qu'il y a des personnes, tu vois, que je trouve des fois très très compétentes, mais comme ça passe pas, tu vois, je m'ennuie un peu sur certaines vidéos. Bah, tu vois, je vais pas trop regarder. Et c'est vrai que moi, j'ai plus ce côté, que j'adore charismatique, effectivement, chez certains Américains ou certains Anglais aussi. Du coup, voilà,
j'ai regardé beaucoup Scott Basison par exemple. Je regarde énormément celui que je trouve incroyable, c'est Nate Navarro. Oui. Même si alors il fait très peu d'explications, mais en fait ce que je fais c'est que j'ai le petit rouage sur YouTube où je ralentis à 0,25 ses plans et j'essaie de reproduire certains trucs. Et voilà, après j'en ai pléthore, mais j'ai mis du temps à me trouver en fait. J'ai mis vraiment du temps. Moi je sais que voilà, j'ai pris des cours aussi, je pense comme vous aussi, enfin moi j'ai pris pas mal de cours et tout ça, et je pense que ça m'a permis maintenant d'être mieux cadré dans ma méthode. Là par exemple, si j'ai envie, c'est ça qui est génial avec YouTube encore une fois, c'est que si tu as envie de progresser sur un aspect, voilà, comme il faut partir vraiment d'une réflexion profonde, c'est-à-dire que toi tu voulais te développer en harmonie, et bah t'as tapé voilà tout de suite, tu vois. Moi par exemple, même j'adore, par contre en français justement, moi je voulais à un moment progresser sur l'harmonie, donc j'ai un bouquin clé pour l'harmonie, mais après je regarde aussi beaucoup la chaîne, c'est Amadeus Ah oui, ça me parle. Tu vois, c'est un Français. C'est un Français qui est professeur d'harmonie. Alors le mec qui explique super bien, le gars il est en costard en plus et tout, il présente bien et tout ça. Et donc, je suis sûr que mon inspecteur de YouTube va trouver en 2 secondes. Mais voilà, tu vois, j'avais envie de progresser là-dedans. J'ai regardé, là, l'autre jour, j'avais envie de progresser. Donc, en ce moment, je bosse le slap et je bosse le pouce aller-retour. Donc, évidemment, j'ai regardé la vidéo de Max. J'ai fait une petite pub sur The Bearbas TV. Et j'ai regardé la vidéo de la masterclass de Jacob Umansky qu'il a fait avec Dingwall, où il montre des plans, et le truc qui est bien en plus c'est qu'il décortique vraiment le truc, et voilà. Et en fait dès que t'as envie d'un truc, bah c'est parti quoi, tu peux vraiment tout trouver. Par contre moi ce que je conseille, parce que si vous êtes un peu comme moi, un peu des hyperactifs d'internet, à vouloir tout de suite zapper et passer à autre chose et machin, c'est vraiment, moi ce que je fais, c'est que je mets la vidéo en plein écran, comme ça je suis pas distrait par des miniatures, je vais pas dire le terme pour pas être vulgaire, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, qui te donnent envie de cliquer. Et c'est plutôt voilà, de me dire ok, je suis focus, je regarde ça, voilà. Après des fois je me prends j'ouvre mon Guitar Pro et puis je me fais la tablature. Et voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout, c'est ce que je conseille un maximum aux gens. Et Pascal Sarfati d'ailleurs me disait la même chose, qui est un grand pédagogue français, bassiste, et du coup qui me disait la même chose, disait mais moi c'est ça que je trouve hallucinant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un truc, c'est tab. T'as un commentaire forcément où t'as un mec qui dit tab. Tu vois, c'est-à-dire envoie-moi la tablature, fais ça, machin. Mais en fait, non, c'est moi ce que j'aime bien. Je regarde comme je t'ai dit encore le Jacob Umansky l'autre jour. Il y a des trucs, bon, rythmiquement, je galère à les écrire, tu vois. Peut-être pas ça exactement ce qu'il fait et machin, mais c'est à peu près comme ça que je le comprends. Et voilà, et comme ça, je le digère mieux que si je prends un truc où le mec c'est tout fait, tu vois. Oui, tout à fait. Alors je dis pas pour certains, tu vois, certaines partitions. Par exemple, l'autre jour, j'avais fait un truc le prélude de Bach là que je suis en train de travailler là. J'augmente petit à petit la vitesse, qu'en gros je voudrais viser les 105, 110, tu vois, à la noire. Donc ça va très vite. Ça commence à aller très vite. C'est pas du Alexandre Caruana, mais ça va vite. Non mais voilà, mais en gros, le truc c'est que j'ai eu l'autre jour j'ai eu plein de commentaires en me demandant ouais, tu peux m'envoyer la tablature, ou même des gens qui m'ont écrit en privé et tout ça. Bah là évidemment c'est une partition, tu vois, c'est un truc qui est sur le domaine public, voilà, je l'envoie, tu vois, il y a aucun problème. Mais sinon c'est vrai que moi je trouve ce qui est intéressant, c'est de pas prendre des trucs prémâchés, tout cuit. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez travailler, et surtout prenez le temps de noter les choses. Même moi j'adore quand il y a des vidéos qui me passionnent, j'ai un calepin à côté de moi, je suis là avec mon petit stylo et je note, ok tiens il y a ça que je peux, tu vois, qu'est-ce que j'en déduis de la vidéo, qu'est-ce que j'ai compris, et voilà, et comment mettre ça en application. De la même manière que quand on apprend l'harmonie, je trouve ça ultra important de noter les concepts de 2-5-1, enfin, ou même tu vois, de pouvoir les écrire dans toutes les tonalités, de pouvoir tu vois, de vraiment de creuser le concept.
Ouais. Et le truc, c'est que quand même, on est sur un domaine, la musique, où je trouve que c'est pas comme le sport. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, moi, je regarde beaucoup aussi de vidéos de musculation. Et alors là, les mecs se contredisent tous les uns les autres. Tu vois, ils disent ouais, il y en a un, alors machin, alors telle étude a dit que machin. Là, quand même, on est sur un truc, la musique, c'est carré, tu vois, quand même, globalement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est rare que t'as un mec qui va te dire totalement le contraire de quelqu'un d'autre. Je veux dire, je sais pas, les gammes, ça reste les gammes, les modes, ça reste les modes, tu vois, enfin, les explications, quand même, sont globalement cohérentes. Donc, du coup, je trouve que faire le tri dans les informations, c'est au moins déjà juste dans sa tête que vous soyez clair, en fait. Tout à fait. Voilà, tu vois, même, je sais pas, vous commencez la basse, vous avez envie de voir quel morceau jouer pour un débutant. Tac, 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 tac. Vous tapez morceau à jouer pour les débutants à la basse. Voilà, tu vois, Bruno Tozin, il a dû faire 15 vidéos là-dessus. Tu vois, je veux dire, je pense tu vois, c'est très facile de trouver ça, quoi. Enfin bref, voilà. Exactement. Quel est ton point de vue là-dessus, mon petit Max? Mais je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Moi, je trouve que la priorité, c'est le pédagogue. C'est la personne qui va te donner ce qu'il a digéré. Pour moi, c'est primordial plutôt que le contenu. Ensuite, comme disait Alex au début de l'épisode, c'est vraiment ce que tu as envie de travailler. Si effectivement tu veux travailler un truc hyper précis, pointilleux, ben là, dans ce cas-là, oui, il faut que tu ailles chercher un petit peu partout pour digérer beaucoup d'informations. Mais quand c'est du tout venant, on va dire entre guillemets, c'est beau ce que tu dis. Tout venant pour moi, c'est vrai, mais tu parlais du top 10 ou top 5 des basslines pour débutants. Moi, je préfère privilégier le pédagogue qui va bien me dire les bons trucs pour bien être posé, plutôt que digérer 10 vidéos du top 10 des meilleurs trucs et qu'au final, tu vas en retenir qu'un seul, quoi. Voilà. C'est trouver votre prof, et après derrière tu vas mieux développer un petit peu ton tri. Ça veut pas dire que le prof que tu as choisi est le meilleur, bien au contraire, ça veut dire que du coup c'est le meilleur pour toi et par rapport à ce que tu as envie d'apprendre et par rapport à ce que tu as envie de ressentir par rapport à la pédagogie que tu as envie de recevoir aussi. Voilà, je sais qu'il y a plein d'élèves qui sont venus vers moi en me disant bon ben j'étais avec tel prof machin, ça s'est mal passé parce que machin il était trop scolaire. Moi je suis pas du tout scolaire et vice versa, il y a des profs qui m'ont appelé en disant bon ben j'ai tel élève qui est venu vers toi, il trouvait que c'était pas trop scolaire, voilà. Moi je suis pas du tout scolaire, je fais en fonction de l'envie des gens quand je donne des cours et je pars de ce principe que quand j'ai envie d'en recevoir, il faut que on va dire le pédagogue qui soit en face, que ce soit sur YouTube ou dans la vie réelle, soit dans le même mood, si tu veux, en fait, qui prennent mes considérations et qu'on arrive ensemble à maîtriser plus qu'un coach, tu vois. Je cherche plus un coach que quelqu'un qui va m'apprendre un truc. Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, si, bien sûr. Par rapport au truc. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve que effectivement il y a plus cet aspect-là encore une fois dans le sport, mais en fait c'est ça, c'est que là quand tu vas prendre des cours, il faut que le mec t'inculque une méthode, tu vois. Faut que tu te dises ok bon bah là comme tu disais tout à l'heure Alex, par exemple connaître les notes sur la basse, je trouve que c'est hyper important. Mais tu vois moi par exemple je vais pas passer un cours à faire ça, je vais passer un cours je t'apprends des morceaux. Et puis là, je te dis, ok, il y a telle note. Déjà, tu les retiens. Il faut que ça soit dans ta tête. Il faut que tu te dises, ok, là, c'est un la, là, c'est un si, là, c'est un sol, là, c'est un do. Au hasard, hein, parce que c'est des notes qui reviennent un peu beaucoup. Et tu vois, et globalement, mais voilà. Et tu te dis, bon, bah, et en fait, tu te dis, bah, t'as juste à déduire que là, un demi-ton plus loin, t'as telle note, un demi-ton en dessous, t'as telle note, et tu vois. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Comme, je sais pas si vous avez appris à lire la musique avec le download. Vous connaissez ce truc-là ? Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Tu vois, le download, par exemple, c'est la méthode pour apprendre à lire la musique. Vas-y. T'as dit quoi ? J'ai les 5 ouvrages à la maison. Ouais, bah pareil, tu vois, moi je les ai peut-être pas tous, mais j'en ai pas mal. Mais tu vois, le download, super progressif, et c'est exactement la même méthode que tu peux appliquer à la basse.
Voilà, Ouais. pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Dandlo, c'est une méthode pour t'apprendre à lire la musique. Et comme moi, j'ai appris à lire tard, j'ai appris à lire vers la vingtaine, pas le français, hein. Je sais lire, enfin je crois. Mais non, mais en gros, tu vois, en fait, au tout début, ils t'apprennent le do. Oui. Et ils t'apprennent à lire le do à telle note, à tel auteur. Et après, ils te mettent le do et le la. Et puis, parce que c'est quand même les deux notes qui reviennent le plus, globalement, tu vois, enfin, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont enseigné. Et en fait, après, tu regardes ce qui se passe les demi-tons en dessous. Oui. Et ensuite, après, tu rajoutes telle note, et tu rajoutes telle note, et c'est ultra progressif. Et en fait, à la fin du bouquin, globalement, tu sais lire, tu vois, globalement, tu sais lire la musique. Enfin, je veux dire, peut-être pas à des niveaux stratosphériques, mais en tout cas, en pratiquant très souvent, c'est hyper fluide. Et en fait, c'est la même méthode qu'on peut appliquer à la basse, tu vois. C'est-à-dire qu'on apprend, parce qu'il y en a plein qui me disent, ah, mais moi, j'arrive jamais à retenir les notes sur mon manche. Mais en fait, au bout d'un moment, je fais un là-dessus, tu vois. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais tu vois, j'ai souvent des élèves au bout d'un mois, un mois et demi, au bout d'un moment, qui commencent à me dire, ah bah oui, t'as raison, là, je commence à bien connaître les notes, ou tu vois, où je leur dis, tiens, tu me joues une note à tel endroit, et puis les gars, ça devient fluide, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pas barbant, parce que tu l'as appris grâce au morceau. Exactement. Ouais, mais c'est trouver la bonne façon, en fait, c'est trouver cette espèce de bonne façon pour qu'à un moment donné, on garde un aspect ludique, en fait, dans une forme de pédagogie. Donc, c'est rigolo que tu parles du Georges Dandelot, parce que le Georges Dandelot, moi, j'en parle tout le temps. Plus dans l'aspect lecture rythmique, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, les fameux 5 ouvrages de Georges Dandelot qui, au départ, ressemblent à des bouquins ultra austères. C'est un peu à n'importe qui en fait ont une méthodologie qui est super intéressante. Toi, tu parlais plus des lectures de notes, par exemple, au niveau de lecture rythmique, il est super intéressant ce bouquin parce que il permet de comprendre des patterns rythmiques via des notes, en fait. C'est-à-dire que les temps forts vont être toujours des do, les contretemps vont être toujours des ré. Et avec ça, en fait, même les patterns les plus chiants, en fait, tu les retiens facilement parce que tu as une mélodie qui se crée, en fait, via la rythmique, quoi. Do, ré, do, ré, do, ré, do, do, ré, mi, fa, sol, ré, do, ré, ré. En fait, c'est super facile à retenir. Là, tu tapes même les rythmiques les plus complexes de la planète, en fait, tout est placé toujours au même endroit. Et qui fait qu'en fait, et là, on est, pour revenir un peu sur le truc, on est sur un rapport pédagogie ludique, intéressant et pratique, quoi. Mais ça revient finalement à ce que tu disais aussi, Max, c'est que finalement, tu vois, enfin même c'était Idriss Aberkan qui en parlait. Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Et tu vois, c'était libérer votre cerveau, tu vois. Alors moi, je l'ai pas lu le bouquin. J'aimerais bien le lire d'ailleurs. Faut que je le fasse. Mais tu vois, j'ai regardé plein de conférences où il parle de ce bouquin et tout ça. Et en fait, en gros, c'est ça. C'est aussi apporter du ludique. Ouais. Et d'apporter du fun dans tout ce que tu apprends. Et globalement, tu vas retenir quand même beaucoup plus facilement. Alors après, c'est super, hein, tu vois, si vous êtes aussi très scolaire et tout ça, tu vois, mais c'est très cool si tu peux apprendre. Tu vois, même à placer les doubles croches, t'apprends de la funk. Si tu veux apprendre, tu vois, les temps forts, temps faibles, je sais pas, t'apprends même des ballades à l'américaine, tu vois, enfin vraiment ce truc d'apporter. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Du ludique. De toute façon, c'était le conseil qu'avait donné Frank Nelson. D'ailleurs, allez écouter le podcast, le dernier épisode qui est sorti. Il est phénoménal. Ouais. Franchement, voilà, c'était le conseil qu'il avait donné à la fin, mettre du ludique dans tout ce que vous apprenez, dans tout ce que vous voulez apprendre aux gens, c'est la clé pour tout. Et voilà, donc c'était vraiment le conseil, et je pense que c'est vraiment le côté ludique, il est du divertissement. Il faut vraiment que ça soit du divertissement, ce que tu apprends, comme ça, moi, tu l'apprends plus facilement. Ouais, c'est ça. Et ça marche toujours bien, quoi. Donc c'est surtout en plus en particulier, je trouve, si on est dans cette démarche de faire de l'instrument pour du ludique, vraiment pour du fun, je pense que c'est important de se dire, il faut que ce soit un peu rigolo à faire. Ouais, c'est clair. Autant dans le professionnel, j'aurais tendance à dire qu'il faut un peu mixer les deux parce que c'est important à un moment donné de se dire, on veut devenir pro, ça peut pas être tout le temps que du fun. Enfin, mais autant vraiment pour l'aspect ludique, aller chercher vraiment ce côté un peu rigolo, comme tu dis, quoi. Ouais, bah ouais. Tout à fait. Parce que là, en gros, moi, je vais parler en termes d'expérience. Je sais que moi aussi, l'erreur que j'en ai commis pas mal des erreurs. Mais là, par exemple, moi, une erreur que je faisais, c'était d'apprendre bêtement la théorie.
Ah oui. Ouais. Et tu vois, et juste de connaître les notes enfin de connaître les gammes, mais je les mettais pas forcément en pratique. Ouais. Alors que par exemple, bah du coup, c'est ce que je vous conseille, c'est à chaque fois c'est ce que je conseille d'ailleurs à mes élèves, c'est Back in Track, YouTube. T'as des chaînes qui sont exceptionnelles. T'as un mec qui s'appelle, alors là pour le coup il est français, Cocorico, Sébastien. Sébastien Junino. Ouais. Voilà, les Back in Track qu'il fait sont top. Bah oui. Mais en fait, il y en a plein. Voilà. Donc, du coup, vraiment d'essayer de tout ce que vous pouvez faire, de le mettre en pratique, quoi. C'est vraiment surtout, il faut que ça soit que, c'est ce que font, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font à la MAI. Ouais, c'est ça. C'est la MAI, c'était ça, en gros, c'est ce qu'ils appellent l'harmonie appliquée. Eux, dès qu'ils apprennent un truc, tu vois, c'est pour ça, moi, j'hallucinais parce que t'avais des mecs, des fois, qui sortaient de la MAI au bout d'un an et les gars, niveau harmonie, c'était des tueurs, tu vois. Et en fait, parce qu'ils ont tout de suite, voilà, tout ce qu'ils apprenaient, ils le mettaient en pratique tout de suite, tu vois. Mais ce qui est enfin rigolo, parce que c'est super logique, parce que apprendre de l'harmonie pour de l'harmonie, ça n'a pas de sens. Te dire, c'est cool, je sais faire des 2-5-1-4 et compagnie, mais que tu sais pas comment ça sonne, ou tu sais pas pourquoi ça sonne, ça n'a pas de sens. Et normalement, c'est comme ça que l'harmonie devrait être un peu apprise, c'est en fait demander un concept, maintenant on va l'appliquer, quoi. Bah ouais, c'est ça. Il y a l'oreille aussi. Il faut cultiver l'oreille aussi sur l'harmonie. C'est vraiment la clé. Si comme tu disais, si tu apprends l'harmonie bêtement et que derrière tu sais pas comment ça sonne, ton oreille, elle a pas appris, quoi. Bah c'est ça. Là, il faut composer. Moi, j'aime bien aussi, tu vas donner ça comme exo, tu vois, c'est de faire je dis, ok, bon, bah voilà, il y a tel accord qui va ensemble, etc. Tu me fais une compo. Tu vois, la semaine prochaine, tu te ramènes, tu me fais une petite compo. Je m'en fiche, tu vois, même si c'est pas le truc du siècle ou tu vois, ça se trouve, ça va être super direct, mais au moins, t'essaies de voir comment ça se passe, tu vois. Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui fait que ta phrase, elle va fonctionner? Bon, après, on reverra certaines choses et tout ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. Pareil, je fais la même chose. Et c'est là où je vois vraiment où si l'élève, il est très scolaire ou si vraiment il a une part de créativité. Voilà. Parce que je me suis rendu compte de mon expérience, c'est que tous les élèves très scolaires n'y arrivent pas à cet exercice de composer. Ça demande du lâcher prise, ça demande un petit peu de se connaître, de savoir et de s'amuser. Et ça, des fois, les plus créatifs y arrivent de suite, sans problème. Et dans ce cas-là, du coup, on peut, comme tu disais, arriver à trouver les points forts de sa compo et pallier aux points faibles. Mais tous les gars scolaires n'y arrivent pas. Je sais pas vous, mais moi, tous les élèves qui ont fait cet exercice, très scolaires, n'ont pas réussi. Ah oui, et puis c'est la panique pour eux, généralement. Grave. J'adore les mettre, c'est que tu dis bien faire un peu d'impro, dans leurs yeux, tu sens que c'est la fin du monde. Ouais, c'est clair. T'as la grosse goutte. mais justement, c'est trop marrant parce que la transition est toute faite, tu vois, c'était un point que j'allais aborder. C'était le fait que je trouve que Internet, c'est génial parce que ça a débridé plein de trucs, mais d'un autre côté, je trouve, moi, je sais pas pour vous, moi, j'ai eu pas mal d'élèves où les gars, en fait, sont hyper impressionnés, passent plus de temps à regarder des mecs faire des trucs hyper impressionnants plutôt que d'essayer de pratiquer. Et il y a ce truc-là un peu de la barre, parce que évidemment ceux qu'on met en avant, c'est ceux, à part les nanas des fois super bien foutus mais qui font pas grand-chose. Mais non, pardon, excusez-moi. Mais c'est rigolant parce qu'il y a des nanas qui envoient grave du bois, mais il y a eu une vidéo, tu sais, avec Neo Geo Fanatic et Pascal Vigné, les gars, faut que vous alliez voir, c'est une tuerie. Mais t'as des gens où c'est sûr que si tu regardes des Tim Henson, si tu regardes des mecs comme ça, ou tu vois, bref, t'as des niveaux stratosphériques. Mais du coup, je pense que ça a aussi créé une grosse pression parce que t'en as certains, ils se disent j'y arriverai pas, ou tu vois, ou en fait, moi j'ai l'impression que ça crée plus de frustration que d'envie de progresser, du moins sur la majorité des gens que j'ai pu avoir, tu vois. Et je trouve que là, il faut vraiment se dire ok, plutôt quelles actions je vais mettre en place pour arriver à ce genre de niveau. Si vous êtes attiré par ce genre de niveau, parce que ça se trouve, ce que vous voulez faire, c'est juste assurer les fondamentaux, être un bassiste super solide et pas avoir une technique flashy. C'est ok aussi avec ça. Non, mais c'est dur de faire le gros tri par rapport à tout ce qui se passe aussi. Parce que le côté flashy, en fait, tout le monde a envie d'un côté flashy. Tout le monde a envie d'arriver sur scène et de faire hey, regardez, c'est trop bien, quoi.
Ah, ça Alors, dépend, hein. Tu sais, franchement, il y en a certains. Oui, vraiment, j'en ai rencontré aussi où les mecs, ils kiffent, tu vois. Je pense à des Laurent Coquelaire et tout ça, machin, où les mecs, tu vois, par exemple, Coquelaire, il a la technique quand même, hein, bien sûr. bah Mais lui, oui. ce qu'il veut, c'est faire le gros son, hein. Ce qu'il veut, Bah, c'est que c'est ça sûr. soit ultra solide, hein. Mais Ouais. derrière, il faut une sacrée, je trouve qu'il faut une sacrée mentalité pour pouvoir comprendre que les trucs simples, c'est les trucs les plus compliqués. Ouais. Tu vois, plus je vieillis, plus je commence à le comprendre que Ouais. tout ce qui est simple est très compliqué, alors que tout ce qui est rapide, ça demande du travail. Je dis pas ça, mais je trouve que tu peux acquérir plus facilement un truc hyper véloce si tu travailles un minimum, tandis que comprendre vraiment l'air qu'il y a entre chaque note, faire groover ta note, faire vibrer ta note comme il faut, et faire un truc en mode less is more. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est less is more, non? Le truc. Le cisement, ouais. Ouais. Donc, je crois C'est que marrant, c'est Flea aussi qui le sortait. c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais, mais quand tu auras La le flea, réponse est là. ouais, mais quand tu auras le flea, n'empêche, des grooves, il y en a sur des morceaux, il en fait pas 10 000. Il en fait un, bien placé, bien senti, bien groovy. Il fait le groove tout le long du morceau. Et puis voilà. Quand tu prends le morceau, ah putain, Give It Away, Ouais. tu vois? Bon, tu vois, le truc hyper bien senti. T'as toujours le même Grave. groove tout le long du morceau. Par contre, essayez de le faire ce morceau, chers auditeurs. Il est casse-gueule parce qu'il n'y a pas de structure. Il y a un pseudo refrain, un petit truc bizarre. Ouais. Et par contre, il est hyper compliqué parce que du coup, il est à la fois simple, mais il est bien posé, bien positionné. Et pour moi, c'est un des morceaux qui me fait plus chier à jouer en live parce que un coup sur deux, je me casse la gueule dessus parce que c'est pas très codifié. Ouais. Et il faut une part de ressenti, une part de feeling, une part de compréhension avec qui tu joues aussi pour bien le faire groover. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que regarder Instagram, ouvrir Instagram et voir du Tim Monson balayer au taquet de notes, c'est vrai que c'est très frustrant. Mais je sais pas comment vous arrivez à gérer ça, mais moi perso, à titre personnel, ça me fait rire, tu vois, parce que j'arriverais pas à faire ce genre de truc, mais ça me fait kiffer, tu vois, parce que j'ai pris du recul. Mais je peux comprendre le débutant qui arrive et qui est bien dégroové par rapport à ce genre de truc. Et j'ai pas encore Tout trouvé. dépend. En gros, moi, en gros, je suis attiré par ça. Ouais. Donc, mais j'ai pas la technique, j'ai pas le truc machin. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que je veux essayer d'arriver à faire un semblant de ça, tu vois, parce que je suis attiré par ça. J'ai pas envie de passer à côté. Ouais. Parce que, enfin, voilà, ça me ferait chier de me restreindre, en fait. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà, moi en ce moment j'ai une grosse phase Jacob Umansky et ça fait déjà pas mal de temps. Oui. Et ce mec-là, je suis trop fan. Je kiffe le son, je kiffe la technique. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Et bref, et voilà, et le truc qui est trop bien. D'ailleurs, il a fait des vidéos super avec Scott Bass Listen où il explique en fait, voilà, du coup. D'ailleurs, je crois que c'était vous qui m'avez montré ça aussi, tu vois. Enfin, lui, il a ce truc-là de un moment, il dit, voilà, en gros, il montrait comment il arrivait à ressortir du mix en faisant des notes simples en slap. Et en fait, il disait, en gros, ce qu'il disait, c'était la gravité. Tu vois, c'est-à-dire que ton pouce, quand tu viens taper avec ton pouce sur la corde, d'ailleurs, c'est ce que me montrait Chubb aussi, d'ailleurs. C'est en gros, tu viens te buter contre la corde en dessous. Et tu viens pas, tu rebondis pas, en fait. Lui, ce qu'il fait, c'est vraiment, il descend le pouce et ce qui permet de ressortir dans le mix, tu vois. Il disait, en gros, et t'as pas besoin de faire hyper heavy, quoi. Enfin, sorry, t'as pas besoin de faire très lourd. Mais tu vois ce que je veux dire. Et en gros, et voilà. Et moi, j'ai envie, tu vois, je commence à développer de plus en plus ma technique au Mediator avec, justement, là, j'ai vraiment envie de développer ce truc-là de pouce aller-retour et tout ça. Et ça me fait trop kiffer. Je trouve ça trop bien, quoi. Maintenant, et encore une fois, sur Internet, il y a tout. Donc, mais du coup, je te coupe, mais tu parles de Jacob. T'as dû mettre un sacré. Quel a été le chemin pour que tu dises, tiens, ce gars-là,
il m'intéresse parce que du coup, d'un, il est pédagogue, de deux, il fait exactement ce que j'ai envie d'apprendre. Quel a été ton chemin pour que du coup, les gens qui veulent faire le tri puissent arriver au même résultat que toi? C'est beau ce que tu me dis. Alors le chemin, ça a été en gros. Bah, alors je vais pas remonter jusqu'au tout début où j'ai commencé la basse, mais de base, moi j'ai toujours été influencé par les styles que je pratique ou que j'ai envie de pratiquer. Donc du coup, moi quand j'ai commencé la basse, j'ai pratiqué beaucoup le pop punk. Donc du coup, qui y avait en bassiste qui avait un son que j'adorais? Marco Puce. Voilà. Ah bah oui. J'ai trop kiffé le son. Donc du coup, je me disais ok, bah tiens, il fait ça, alors ok. Bon, j'ai pas de Seymour Duncan sur ma basse, mais voilà, il y a cette équalisation. Je regardais un peu les équalisations. Je me rappelle dans les journaux, j'ai essayé de regarder parce que je regardais beaucoup les guitar parts, les machins, et puis j'essayais de comprendre un peu l'équalisation, comment c'était fait pour avoir ces trucs des médiums surtout qui ressortaient beaucoup. Et vraiment, voilà, j'ai toujours été influencé par, voilà, comme je t'ai dit, les styles que je pratique. Et du coup, moi, je me base un peu sur le bassiste que, pour moi, qui fait que le son est mortel, tu vois. J'ai toujours eu globalement cette réflexion-là. Après, j'ai basculé beaucoup plus vers tout ce qui est prog, etc. Bah là, du coup, j'ai beaucoup regardé, j'en ai regardé plein, hein, mais tu vois, bah, John Young, évidemment, j'ai regardé beaucoup. Moi, j'adore Roberto Trujillo. Avant même qu'il soit dans Metallica, hein, j'aimais beaucoup le style de son et tout ça. Alors, j'ai pas la technique loin de là, mais en tout cas, j'aimais bien le son. Donc, du coup, j'avais vraiment envie de voir un petit peu comment s'en approcher. Ce truc, pour moi, justement, où lui, quand il joue de la basse, pour moi, c'est solide. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Et après. Du coup, je me suis intéressé à la pop parce que du coup, je me suis mis à en jouer de plus en plus. Donc, du coup, pour moi, en bassiste français, par exemple, que j'adore, moi, c'est Laurent Verneret. Oui. Qui, pour moi, tu vois, un caméléon qui passe trop bien et qui, pourtant, il a aussi une technique flashy hein, quand il veut. Mais pour moi, c'est le bassiste de session, le truc qui fait que ça passe trop bien. Et du coup, j'ai regardé un peu, bah, pareil, encore, en gros, moi, j'épluche, voilà, dès que j'ai un bassiste, j'épluche, tu vois, son style, j'épluche comment il fait et il disait une phrase même hyper intéressante, c'était en gros, j'ai développé une science de l'accompagnement que je ne saurais pas expliquer. Ok. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien si un jour j'ai la chance de l'interviewer, parce que je devais l'interviewer ce mec-là, et que malheureusement, il y a eu à ce moment-là Johnny qui est décédé. Et du coup, bon, ça a été, je pense, terrible pour lui. Et voilà, et j'ai plus une nouvelle. Et du coup, mais j'aimerais bien, et moi, ça serait une des premières questions que je poserais, c'est, voilà, parce que tu as dit ça il y a des années, maintenant, est-ce que tu saurais l'expliquer? Tu vois, est-ce que voilà, est-ce que tu as compris qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que ce gars-là, voilà, moi j'ai entendu des légendes sur lui, tu vois, j'ai entendu que il arrivait le matin, parce qu'on a le mec qui nous a enregistré avec Artedon, et il nous racontait, donc lui, il a été assistant au studio d'Avou, où carrément Laurent Verneret avait carrément sa salle sur le côté où il avait des basses à lui, qu'il laissait directement au studio. Le mec, il arrivait, il prenait le café le matin, il disait bonjour aux gens et tout. Et pendant ce temps-là, il y avait la musique qui défilait, qu'il allait enregistrer. Ouais. Et le gars, il disait, ok, bah, je pense que c'est bon, je pense que tu peux lancer le rec, tu vois. Et en une prise, deux prises, grand max, c'était torché. Putain. Voilà. Tu vois, c'est ce genre de truc où je me dis, bon, ça, c'est ultra efficace. Et là, après, j'ai rebasculé, comme maintenant, je me suis mis à jouer avec ADX et tout ça, et que en ce moment, bah là même là, tu vois, je vais enregistrer un album de metal prog et machin, et je me suis remis dans le prog. Et bah du coup, on en parlait avec Max, tu vois, enfin ça fait depuis le Groovycast, je crois qu'on avait commencé même déjà à en parler de ce mec-là. Moi, j'avais repéré à un moment, je commençais à regarder des trucs sur internet, j'aimais beaucoup The Omnific, qui est un groupe voilà que j'aime beaucoup, où j'aimerais bien composer un jour dans ce style-là. J'avais commencé à le faire d'ailleurs, mais voilà, c'est deux bassistes plus un batteur. Ouais. C'est vraiment des bassistes incroyables. Et dedans, il y avait un solo de basse d'un mec qui s'appelle Jacob Jumanski. J'ai fait, ok, d'accord, voilà la claque. Pourtant, il fait pas un solo ultra technique, mais juste ça sonne trop bien. C'est hyper en place. Enfin voilà. Et du coup, après, là, j'ai commencé à regarder plein de trucs de lui, puisque j'ai commencé à écouter Intervals, son groupe. Et voilà. Et en gros, après, bah là, du coup, c'est ça qui m'a mené vers ce cheminement. Et le truc qui est trop bien, c'est que c'est en plus de ça un pédagogue. Et tu peux trouver plein de choses. Je crois que c'est à peu près tout. Okay. Voilà. Alex, t'as le même ressenti que Jules? T'as la même... Alors, moi, sur le coup, quand je vais un peu
avoir Parce que toi, tu kiffes Adrien Ferro. Alors actuellement oui c'est alors mais étonnamment c'est marrant parce que même dans ma façon de voir parce qu'on pourrait se dire bah tiens il kiffe Adrien Ferro donc lui son but c'est d'aller chercher à envoyer la note au kilo. Même si pour moi à mes yeux Adrien Ferro n'envoie pas de la note au kilo. Et en fait c'est marrant, j'ai plusieurs façons d'entrevoir le truc. Alors Adrien Ferro surtout je suis intéressé actuellement par lui parce que ses choix sonores, ses placements, etc. Là, en ce moment, c'est le truc que j'étudie. M'intéresse, j'essaie de comprendre comment fonctionne son cerveau pour réussir à en venir à ce qu'il fait, qui est super dur. Hein. C'est l'enfer. Mhm. Mais par contre, je reste pas que là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que j'en parle assez peu. À côté, je travaille d'autres choses qui font qu'à un moment donné, quand j'arrive sur scène, moi, ce que je me dis, c'est que la première chose qu'on va me demander, c'est pas d'envoyer des notes, en fait, c'est de jouer efficacement et de jouer intelligemment. Tout à fait. Donc, en fait, lui, on va dire, si vraiment je me mets dans ce côté où en fait, je travaille de ses idées à lui, de son son à lui, etc., où j'essaie de comprendre comment il s'adapte, etc. Ça, c'est toute la partie où quand j'ai le temps de bosser. Donc, c'est dans ma plage de ma journée. J'ai 1 heure ou 2 où je sais que je vais un peu à travailler des trucs en rapport avec. Mais par contre, principalement. Je faisais une photo. Voilà. Ah. Parce que je me suis gratté le nez. C'est bon. Mais par contre, principalement, quand on regarde, je vais beaucoup en fait travailler en fonction des choses que j'ai, alors sans parler de boulot personnel, que j'ai besoin de pallier dans le travail. C'est-à-dire que par exemple, là, en ce moment, je me retrouve à faire un peu de l'afro, et ben là, je vais vachement me mettre à écouter de l'afro, à étudier de l'afro, à comprendre comment ils sont dans l'afro, quel type de son ils utilisent, etc. Si par exemple, on me demande, là, tu vois, là, j'ai joué récemment avec Riff Wave. Mhm. Et la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit, c'est ouf, en fait, t'étais super en mode drive. Je lui dis, bah oui. Je lui dis, Un mode drive, c'est-à-dire explique aux gens. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, alors les morceaux, moi j'aimais bien me dire que, alors, pour ceux qui connaissent pas Riffwave, donc c'est un groupe créé par Tanguy Carleroux, qui donc a repris son concept d'Instagram, YouTube et compagnie sur de la scène réelle. Sauf que moi j'aime à me dire que si on fait de la cover, on fait pas que de la cover bête et méchant. C'est un peu chiant. Et même pour le public, c'est super chiant de se dire à un moment donné, ils entendent juste le CD avec un mec qui gratouille derrière. Voilà. Donc j'ai quand même des lignes que j'ai modifiées. Et par contre, à travers ces lignes que j'ai modifiées, on m'a dit, c'est ouf, des fois tu tenais un truc et tu le tenais tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Je dis, bah oui, parce que c'est ce qu'on me demande. C'est mon boulot normalement. Bah ouais. Et là, à partir de là, en fait, je vais surtout travailler un aspect sonore, c'est-à-dire aller écouter donc, des bassistes dans lesquels j'aime le son qu'ils ont, j'aime la façon dont ils ont de faire son instrument et vachement m'inspirer à mort en fait de leur façon de toucher l'instrument, d'attaquer, de choisir même au niveau des fréquences, etc., etc. Donc c'est beaucoup le truc que je fais là actuellement. Je sais que j'écoute beaucoup j'écoute peut-être que j'ai un bassiste qui vous dit quelque chose, Franck Bruno. Enfin, ça vous dit quelque chose. Franck Bruno. Franck Bruno. Alors, Franck Bruno, c'est un monsieur qui a joué pour Miley Cyrus et qui joue beaucoup pour du gospel. Ok. Donc, je trouve boxeur britannique, donc ça ne doit pas être. Oui, alors oui, faut bien rajouter basse avec, parce que sinon tu vas. En effet. Mais si, je vois très bien. Ben oui, ouais. Qui est un monstre, hein. Faut dire ce qui est, c'est un ultra monstre. Et en plus d'être un T à la fin, pardon. Bruno, si vous voulez regarder les internautes, B-R-U-N-O-T. Ah oui, ok, tiens, tu me. Parce que je sais que sur Insta, il a un nom qui me fait beaucoup rigoler, il s'appelle Frankie Bidet. Alors, il a joué avec Miley Cyrus, il a joué avec Fantasia, je connais pas. Ouais. Il a joué des gros gospeleux. Fred Hammond. Ouais. Voilà, Fred Hammond par exemple. Fred Hammond, c'est très gros. Hein. Ouais. Et lui, il est sur quoi? C'est Bass Mode. C'est quoi? Alors, il est sur quoi il joue, tu veux dire alors il y a Bartolini. En tout cas, il a des pickups Bartolini. Et sinon, il est chez Galen Kruger. Voilà. C'est les premiers trucs qui apparaissent. Ouais. Et voilà. Et après, je sais pas. Mais alors en basse, alors sur ses vidéos, il s'amuse un peu avec ce qu'il a à la maison. Par contre, en basse, il joue sur une espèce de lutherie américaine qui fait beaucoup des jazz basses, mais des jazz basses un peu surboostées, énervées, quoi. Ouais.
Et donc, ce monsieur, alors, hormis que, en effet, il y a des plans que j'aime beaucoup, que j'essaie de récupérer, mais ça, c'est une autre histoire. On y revient toujours sur le côté on y revient toujours sur le côté un peu flashy du truc, etc. C'est un mec, en fait, il a une qualité sonore, mais c'est phénoménal. C'est, dès que ça joue, tu dis d'une personne, et deuxièmement, c'est en place ultra énervé. Ah ouais, d'accord. Par exemple, moi, je sais que c'est vrai que j'en ai moins parlé, c'est vrai que j'avais toujours tendance à parler un peu technique, un peu côté très flashy de la chose, mais c'est des gens dans lesquels je m'inspire beaucoup. Je fais toujours des sessions à la maison où, tu vois, je vais me poser sur une musique pop, généralement, parce qu'il y a, harmoniquement parlant, il n'y a pas des grosses harmonies, et dans lequel, en fait, je vais ultra travailler le son. Oui. C'est vraiment de dire, je me dis, tiens, je veux avoir le gros son comme lui, je travaille sa qualité sonore. Et là, c'est des répétitions de patterns, des répétitions de groove, alors avec quelques fioritures un peu derrière, et pour en venir à ce stade-là. Okay. Donc là, donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, je me suis un peu perdu moi-même dans. Non, la question. Non, il n'y a pas de souci, c'est ça. Voilà. Très bien. Mais et toi, mon Maxou? Ah oui, non, pardon, tu n'avais pas. Non, j'allais juste finir en disant que j'ai quand même cette part où pour moi, il est important comme on le disait, donc la partie flashy, c'est toujours le truc qui va nous mettre plein les yeux. Et même moi, je suis le premier à tomber dans le piège, mais tout en gardant en tête que derrière, en fait, c'est pas le plus important, en fait. C'est ça, ouais. Espèce de mytho, va. Non, c'est pas vrai. Et toi, mon Maxou? J'ai l'impression que je suis pile poil entre vous deux. C'est-à-dire que moi, je suis déjà en phase L'homme sandwich. Je suis la saucisse. La bonne saucisse de Toulouse. Non, mais en gros, moi, je suis vraiment en phase où j'essaye déjà d'en faire moins quand je joue. Sauf quand... moins, pardon, excuse-moi. C'est vrai que je suis pas du Sud. Non, mais tu fais bien de me... Parce que, s'il te plaît, parler en français correct, parce que c'est moins. Pardon, d'en faire moins, juste parce que ça sert au projet en question. Je fais beaucoup de reprises, donc du coup, c'est vrai que reprise rock, si tu commences à en mettre des tonnes, c'est pas forcément là. Et j'essaie vraiment d'aller dans ce sens-là où je suis un peu comme Alex en mode... Il faut que je serve le projet au mieux que je peux, même s'il faut que je fasse qu'une seule note tout le long en mode drive, comme tu disais tout à l'heure, je la ferai. Donc ça, c'est vraiment mon mood du moment depuis quelque temps. Par contre, comme je disais tout à l'heure par rapport à la vélocité un petit peu, ça me fait rire et c'est juste une question on va dire de période. Des fois, ça me fait tellement rire de faire ça que j'ai envie d'y aller, tu vois. À mode, tiens, hop, allez, c'est parti. J'ai un mois, vas-y, c'est parti. Il faut que j'arrive à faire ça, tu vois. À mode challenge, à mode truc perso. Il faut que j'arrive à faire le slap aller-retour. Il faut que j'arrive. Clac, clac. Donc pendant un mois, j'y bosse comme un couillon. Parce que c'est dans le part de rigolade, c'est dans le part de, il faut être un petit peu débile pour se poser au taquet de temps, à faire vraiment au taquet de notes à la seconde pour arriver à le palier de la vitesse, il est quand même débile à atteindre. Il faut que tu t'enfermes, il faut voilà. C'est quand même c'est un bout de temps de travail où tu sais qu'il faut au moins que tu aies minimum 1 heure où tu fasses par jour pour que ça passe. Exactement. Alors là, pour le coup, là, c'est scolaire. Hein. Exactement. Ah oui. Ah ouais, là, on peut pas faire plus scolaire que ça. Hein. Alors, je pense qu'on a tous notre truc, on se tape les rudiments et tu fais ta montée de tempo là pour que ça te travaille du musculaire derrière. Je pense qu'on le fait tous au moins tous les jours, quoi. Ah ouais, exactement. Tout à fait. Donc voilà. Je rebondir rapidement sur ce que tu dis. Moi, je dirais pas que c'est obligatoirement se dire qu'il faut en faire moins. Je dirais c'est juste en faire intelligemment, en fait. Ouais. Parce que si à un moment donné le projet te demande lui alors d'envoyer de la note parce que le projet le veut et que c'est intéressant, c'est pas un mal parce que c'est souvent le truc que j'ai l'impression de voir sur les réseaux. Tu vois, par exemple, là, je vois la dernière vidéo que j'ai eue. C'est marrant parce que j'ai une double critique. Alors, toute critique est bonne à prendre. J'ai regardé un peu. C'est vrai. Je pense que vous savez de quoi je vais en parler. Voilà. La vidéo, en fait, celle-ci, je l'avais faite un peu parce que j'ai voulu montrer 2 facettes de mon propre jeu, qui était la première où je peux montrer que je peux groover bien fat.
Ouais. posé. C'est la première partie avec 2-3 trucs un peu en mode gospel, mais ça c'est pour le côté un peu flashy des réseaux. Et en effet, la deuxième partie où j'envoie le solo un peu Nervax, etc. Et en fait, c'est rigolo parce que en effet, on a souvent un peu cette diabolisation, je trouve, du côté où on entend des gens te dire il y a trop de notes, il y a machin truc. Et surtout, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas le problème de trop de notes, c'est surtout qu'à un moment donné, il faut le faire intelligemment. En effet, Oui. en tant que personnes qui vont driver, envoyer de la note au kilo, ça n'a aucun sens. C'est à un moment donné, tu fais de la pop. Bon, il y a des chances qu'on te vire à la fin du truc. Le sentiment te dit bon, c'était bien, mais viens, tu fais des rondes. Par contre, je leur dis, si du moment c'est intelligent et que c'est dans le bon sens du truc, envoyer de la note, ça n'a pas non plus une problématique tant que c'est fait intelligemment. Ouais. Mais mec, regarde. Enfin, excuse-moi, hein, la majorité des gens qui critiquent regardent le niveau. Non mais voilà, je veux pas faire le médisant ou quoi que ce soit. Hein. Oui. Juste, parce que du coup, j'ai regardé, moi j'étais extérieur et je me dis mais, enfin, j'en étais sûr en fait que t'allais avoir des critiques comme ça. Oui. Mais sûr. Après, c'est-à-dire que la majorité du temps, quand tu regardes, vraiment, regarde les critiques. T'as pas un mec qui est là et qui a de la vélocité à un minimum et qui a de la virtuosité à un minimum, qui t'a critiqué. Non, tu vois, la majorité du temps, et voilà, j'ai rien contre vous les gars, hein. J'ai regardé, c'est un constat, c'est un fait, tu vois, c'est comme moi les critiques les plus, je vous en avais déjà parlé, les critiques les plus dures que j'ai pu avoir, tu regardes, tu creuses, tu regardes qui t'a critiqué, j'ai rarement vu, quand tu regardes sur le mec, tu sais même pas comment il joue. Hein, ouais, tout à fait. Vraiment, il y a ce truc-là aussi où il y a, comme je t'ai dit, il y a aussi des fois une frustration, tu vois, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, où t'as des gens même, tu vois, ils sont là en train de te dire, ouais, t'as trop de notes, t'as trop de ci, t'as trop de machin. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, c'est parce que t'es incapable de le faire, tu vois. Parce que si, il y a quand même, on va pas se mentir, où tu peux, à toute vitesse certaines notes et machin. Ouais. Et si tu sais le faire, pourquoi tu t'en prives, tu vois? Enfin, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Tu vois, et puis là, en plus, toi, ton rôle, c'est de vendre du rêve dans une vidéo qui doit durer 1 minute ou je sais même plus. Ou 2 minutes. Là, tu dis bien la chose, c'est qu'à un moment donné, je vends du rêve. Donc, alors après, je le redis derrière, pour moi, je suis toujours très partisan des critiques et je les prends toujours, même pour des gens qui sont en effet à des niveaux moindres. Et c'est très intéressant. Du moment que la critique, elle va être construite. Il y en a un, par exemple, et lui, je l'ai trouvé assez construit, qui disait en effet qu'il trouvait pas utile mon solo sur la fin, mais qu'il l'a dit de façon très bienveillante. J'ai fait OK, je comprends. Ouais. Et je prends la critique et je la comprends parfaitement. Du moment que c'est dit intelligemment, la critique, moi, je la prends tout le temps. Je me dis OK, est-ce que peut-être mon solo n'a pas été pertinent? J'ai pas le temps de refaire du recul dessus. Après, à moi de décider si la critique est intelligente ou pas. Mais en effet, celles souvent qui sont étonnamment très dures et très agressives, c'est souvent des gens où tu vois rien. Tu sais pas, ou tu vois, il y a un peu ce truc-là. Moi, j'en ai rencontré plein, mec, des gars qui sont là en train de te dire, mais de toute façon, ça sert à rien, ça, machin. Bizarrement, les bons, tu les entends pas trop critiquer, en fait, hein. Non, bah non. Vraiment. Hein. C'est ceux qui se font entendre, c'est pas les plus intelligents. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi. Je vais pas. Non, mais il n'y a pas de souci. On sent que t'en as beaucoup sur le cœur. Bah ouais, moi j'en ai pas trop subi, tu vois. J'ai de la chance là-dessus, j'en ai pas trop subi, mais je trouve des fois, même, tu vois, il y avait des critiques sur Swan, par exemple, tu vois. Les gars, mais alors parce que à côté de ça, il faut voir aussi le truc, c'est qu'il a aussi énormément de critiques positives. Sinon, de toute façon, c'est toujours la même. Hein. Plus t'attires de critiques, plus au bout d'un moment, t'attires des haters. C'est proportionnel. T'as des trucs qui ramassaient, c'était pas rigolo. Des fois, enfin, on en rigolait ensemble, mais t'as des fois, tu dis, mais c'est gratuit pour dire gratuit, les gars. C'est ça, tu vois. Mais pourquoi faire ça, tu vois? Enfin, bref. Là, on regarde dans des grands sujets. J'ai quand même des mecs qui m'ont critiqué juste parce que je faisais des grimaces. Mais oui, c'est ça. C'est quoi l'intérêt? Mais c'est en même temps, c'est positif, parce que j'imagine que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui, derrière, enfin, avoir des critiques négatives, c'est qu'il y a une réaction malgré tout. Et je pense que c'est le truc à tous les gens. Tout à fait. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour et je pense qu'on va aborder juste pour la fin. Ouais, mais je pense on s'est compris avec Max. Ouais. Et avec Alex. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a sorti un bouquin il y a pas longtemps.
Et la transition est toute faite. Qui résume tout ça, Voilà. en fait. Faire le tri de tout ce que vous avez sur Internet. Je suis le Allez seul pas à sur l'avoir, Internet. les gars. Allez acheter un bouquin. Oui, Toujours donc, bosser un truc à la basse. Toujours un truc à bosser à la basse, pardon. Oui, Excusez-moi. exactement, par les éditions Morlot, qui est sorti. Alors, pour moi, je l'ai reçu que depuis vendredi, je crois. Donc, je suis encore toujours à bonheur à chaque fois que je l'ouvre. donc voilà, donc toujours bosser un truc à la base. Donc, Il est très beau. Oui, Il est il est magnifique. très, très beau. Donc, d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à Monsieur Morlot pour Oui. il t'envoie un petit bouquin, monsieur. Et il est d'accord? Bah, normalement, oui. Trop bien. Ah, yeah! Donc, je pense que je ne sais quand tu devras le recevoir. Et donc, surtout, c'est un bouquin que nous avons coécrit avec François Charles de la Coudre, Mm. que nous Ouais, avons reçu d'ailleurs. sur le Groovycast. Tout à fait. Qui est un super bassiste et dans lequel on aborde chacun 25 chapitres de choses qui, je pense, ont été des choses qu'on a beaucoup bossé et qui nous ont aidés. D'ailleurs, pour ceux qui prendront le bouquin, vous allez voir que je vais beaucoup vous casser les pieds sur la méthodologie. Je sais pas si Max t'a encore commencé à lire, mais je crois que quasiment les 3/4 des chapitres, je parle tout le temps de vous dire méthodologie. C'est ça. Ah oui, mais t'as raison. Voilà, parce que c'est un truc qui pour moi a été un des points importants où on va retrouver justement donc des choses qui ont fait que j'ai mon côté très flashy dans mon jeu et d'autres qui font que j'ai aussi mon son derrière. Donc on y retrouve divers chapitres qui parlent autant que ce soit de comment développer sa musculature, développer des gammes, travail de rythme. Je parle de rythme parce que moi qui ai eu un frangin qui toujours d'ailleurs il est pas mort le pauvre, je suis en train de me dire c'est un petit début là. Frangin jumeau. Voilà, frangin jumeau, donc si tu m'entends, tu es là, tu es mort, il s'avère. Donc, Gros bisous, frangin. voilà, paix à toi-même. Et donc, parce que j'ai donc qui est batteur et qui, je pense, m'a mis juste des tonches de l'espace H24 sur le rythme, qui lui est un tyran du rythme. Voilà, si tu m'entends, tu le sais maintenant. Dans lequel j'explique comment travailler le rythme de façon efficace, comment développer ses rythmiques. Et encore, c'est dommage, j'aurais eu plus de temps, je pense, sur le bouquin, j'aurais parlé de toutes les méthodes que j'ai utilisées pour me casser la tête, travailler avec des doubles métronomes, travailler avec de la musique à côté avec son métronome. Ça, c'est l'enfer. Toujours un truc qui casse la concentration. Enfin, tous ces trucs-là, genre, je sais plus si vous en avez parlé de petit exemple à part de cet exercice qu'on se faisait où on bossait tous les deux exercices différents, deux métronomes différents, deux métriques différents. Ah, Lui, il était en ternaire, moi j'étais en binaire. J'ai cru que j'allais pleurer du sang, que lui, tu sais, il parle en même temps, parce qu'on se parlait en même temps, parce que c'était encore plus drôle. Oh là là. Voilà. Ah oui, mais lui, c'est un tyran. Hein. Il te mettait comme ça, il te mettait les doubles. Parfois, il te mettait 2 points d'écart. Ça, c'était l'enfer. Et il parle. Et en même temps, il fait son truc. Et toi, t'es en train de saigner du sang. Et, et toi, il fait, bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, non? Voilà, donc ça, c'est des exemples. Et donc, qui abordent après beaucoup de sujets pour ceux qui sont intéressés aussi sur le slap. J'ai parlé de toutes mes grosses techniques que je travaille. Justement, on parle, toi qui es intéressé en ce moment, je parle de l'aller-retour plus tous ces dérivés, aller-retour tiré, aller-retour double tiré, plus une technique aussi à la comment ça s'appelle, à la low-foco aussi, travailler avec du strumming, ça c'est super intéressant. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir toujours quelque chose à faire chaque semaine, avec divers exercices qui peuvent vous aider à trouver une ligne directrice, à savoir quoi travailler si vous êtes perdu, n'hésitez pas à acheter donc ce livre qui est sorti récemment, toujours un truc de poster à la basse, des éditions Morlot, et donc je suis très fier que j'en ai beaucoup galéré. Et je crois que c'était la chose la plus dure que j'ai jamais fait sur ma carrière de musicien. Et voilà. Et s'il peut aider des gens à trouver leur voie, moi ça peut que me rendre en joie. Il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir un petit peu pour entendre quelques exercices là que je m'y attelle là d'ici la semaine prochaine.
Et puis bon, bah, vous me direz ce que vous-même en pensez. Parce que, oui, parce que moi je vais faire une revue, moi c'est prévu. D'ailleurs Max aussi, donc c'est. Ouais, moi je vais en faire une. Je vais faire pas mal de choses derrière parce que ce bouquin est tout juste. C'est avec grand plaisir d'avoir de retours parce que je suis très partisan de critiques et d'avis d'autres personnes. Ben, je te critiquerai sur la chemise et tout ça, enfin sur les bah oui, ça, c'est la base. Bon, le mec, ça c'est la base. Ouais, grave. Autant les exercices, mais bon, les mimiques, est-ce que c'était obligé? Enfin, dans le bouquin, il y en a plein. Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il a un problème de daltonisme à un moment donné? Non, mais c'est ça. Puis là, il y a trop de notes. Enfin, je sais pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Mais des critiques constructives, tu vois. Mais ouais, c'est et puis peut-être avec grand plaisir un jour peut-être pour en parler sur chacun de vos chaînes respectives si ça vous intéresse un de ces quatre et grave. Vas-y, bah, moi j'attends ton jour off. Oui. Et comme ça, moi je vais te faire tester mon ampli. Et ouais, parce qu'on a parlé éventuellement que monsieur vienne tester mon ampli à la maison. Eh ben exactement, mais je me demande si je vais même pas prendre un bouquin et au pire je te le montre quand on se voit. Et pourquoi on parle comme l'accent du Sud, j'en sais rien, mon pauvre Max, on fait du racisme. Non, il n'y a pas de souci. Moi je suis un campagnard. Ouais. Et parce que mais non, ça va être très très bien. Ouais, ça va être très cool. Mais après, au-delà du fait que c'est un magnifique bouquin, déjà, faut mettre en contexte, c'est la suite d'un bouquin qu'il avait fait, Romain, qui est toujours un truc à bosser à la guitare. Exactement. Et que j'ai aussi, qui pour moi a été vraiment fédérateur, parce que je trouve qu'il y a tout dedans, qui a été fait du coup avec Romain Morello, qui est guitariste, Alex Cordo et Swan Vod. Et donc du coup, je lis juste un petit truc de ta part. Que tu as du coup dans la page 9 du toujours un truc à bosser à la basse, que tu remercies du coup ton Anthony qui est ton frère du coup, Caruana, pour son aide sur certains des chapitres en lien avec la batterie et la basse et la relecture, ce que tu parlais tout à l'heure, à sa femme du coup Jessica Caruana pour la relecture, et un petit truc qui m'a fait vraiment trop plaisir, à mon camarade pour la vie Swan Vod, pour me pousser chaque jour plus loin dans ce merveilleux métier qui est le métier de musicien et de me permettre de devenir chaque jour un meilleur musicien. Voilà, donc je tenais, la boucle est bouclée, à remercier Swan Vod de t'avoir mis dans les pattes ce fabuleux bouquin et de t'avoir insisté à le faire. Si je peux rajouter quelque chose, j'ai mis une toute petite annotation, mais c'était dur de pouvoir en mettre plus parce qu'à un moment donné, tu sens que l'éditeur va taper la gueule si tu lui mets un truc du pavé. Mais ce bouquin, il est aussi dédié pour moi, à tous les gens qui m'ont aidé dans la musique, tous ces musiciens qui m'ont permis de grandir, tous ces musiciens qui me permettent de relativiser, d'apprendre chaque jour à rester humble. Et qui me rappelle chaque jour pourquoi j'aime ce métier, pourquoi je continue à me battre pour le faire. Voilà. C'est beau. C'est ça. Voilà. Je pense que ce bouquin conclut très très bien la thématique du jour. Parce que quand tu vois juste la petite couverture, Alex Caruana, François c'est de la coudre, toujours un truc à bosser à la basse, 1 an, un concept par semaine, 3 niveaux de difficulté, plus de 150 exercices pour débutants jusqu'à experts. Rien que ça, t'as tout dit. Et je pense que on fera plein de reviews parce que ce bouquin mérite d'être diffusé au maximum parce qu'il est beau. Il a été fait par des bons gars. Donc voilà, il faut promouvoir tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. On parlait beaucoup de ricains, on parlait de beaucoup de chaînes américaines pendant l'épisode, mais il y a beaucoup de choses en France qui sont belles. Donc autant les promouvoir au maximum avec la communauté qu'on a. Voilà. Ça conclut parfaitement le. Excusez-moi, je faisais une crise d'aérophagie. Alors, écoutez, en tout cas, c'était un grand. Qu'est-ce qu'il y a ? À tous les asthmatiques. Merci, en tout cas. Franchement, les gars, c'était top. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous. À très vite. À bientôt. ASMR. Au revoir.